Les missions historiques, c'est d'engager tous les enfants, en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, d'engager tous les enfants dans des apprentissages scolaires leur permettant de mener une scolarité ensuite réussie. C'est ça son objectif. Il s'avère qu'au fil du temps, cet objectif il est maintenu en tant que tel, mais on se rend compte qu'il n'a pas suffi d'engager tous les enfants à l'école, de les accueillir tous, pour tous les scolariser. Parce qu'on n'a pas tenu compte des différences socioculturelles qui existaient, en estimant que l'école, naturellement, allait les intégrer tous. L'école maternelle parvient à intégrer les enfants et en même temps n'y parvient pas. C'est-à-dire que les inégalités de départ ne sont pas du tout comblées par ce qui se passe à l'école maternelle, voire même sont creusées. Et actuellement, ce creusement est inquiétant parce que les prescriptions du ministre nous laissent à penser que la question des inégalités n'est pas traitée. Donc beaucoup d'enfants font une scolarité maternelle, mais ne construisent pas ce dont ils ont besoin pour accéder à la scolarité supérieure. Ce qui se passe, c'est que ces enfants, ils sont préparés à une certaine vision de ce qu'est l'école élémentaire, mais sans que soit prise en compte le fait qu'ils arrivent totalement différents, non pas par essence, mais parce qu'ils viennent de milieux où ils n'ont pas acquis les attendus scolaires. Dans certains milieux, ils arrivent et entrent immédiatement dans ce qui est demandé. Et pour d'autres, en revanche, c'est un milieu tout à fait étranger où ils ont à acquérir tous les codes, toutes les manières de faire, de penser, de dire, et en particulier un langage qui permet d'entrer dans les apprentissages scolaires. Il y en a plusieurs mesures pour arriver à réduire ces inégalités. La première serait sans doute, alors ce n'est pas une mesure, mais c'est une conception derrière, consiste à ne pas les penser inégaux par nature, ou à penser que les enfants issus des classes populaires seraient déficients, en manque des compétences requises. Première chose, c'est-à-dire c'est le regard que l'on va porter sur eux qui va largement participer à faire qu'ils vont s'autoriser à entrer et oser entrer dans les apprentissages scolaires. Ensuite, c'est leur donner tous les codes, dont je parlais tout à l'heure, les manières de faire, les manières de dire, les manières d'être au monde, en particulier le fait que, et pour eux c'est une grande rupture, on apprend à l'école en faisant certes, c'est-à-dire à partir de l'action, mais cette action ne peut permettre des apprentissages que s'ils sont entraînés à la mettre en langage, c'est-à-dire être en capacité de dire et aussi de penser ce qu'ils ont fait, ce qui leur permet de prendre la distance nécessaire, ce qu'on appelle régulièrement secondariser, de prendre la distance nécessaire pour analyser leurs actions, mesurer leurs progrès et prendre conscience de ce qu'il reste à construire pour aboutir à des résultats qui sont satisfaisants et pour eux et pour l'enseignant.